Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les cépages du WSET2 avec un cépage un peu particulier, le Zinfandel aux États-Unis, qui s'appelle aussi le Primitivo en Italie. Et c'est en fait le même cépage. Alors au programme, son profil, les styles et régions à connaître, et surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te raconter l'histoire assez dingue d'un vin qui est né d'une erreur technique et qui est devenu un énorme succès aux US. Si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino Mindset 2. Allez, c'est parti. Le profil du Zinfandel / Primitivo. En fait, ce cépage va surtout donner des vins rouges secs, à l'acidité moyenne à élevée, au tanin moyen à puissant, au corps puissant et un degré d'alcool souvent élevé. Les arômes typiques qu'on va retrouver, c'est des fruits rouges, noirs, framboises, myrtilles, mûres, et, comme souvent dans les vins américains, des arômes très marqués de chêne, de vanille et de café. On peut aussi avoir des arômes de fruits séchés, et c'est une particularité du cépage, c'est-à-dire que dans une même grappe de Zinfandel, on peut avoir des baies qui commencent à sécher, alors que d'autres ne sont même pas encore mûres, et c'est pour ça qu'on a souvent un taux de sucre assez élevé et des arômes de fruits séchés, comme du pruneau ou du raisin sec, dans les Zinfandel ou les Primitivo. Maintenant, en termes de région ou de style, où est-ce qu'on va le retrouver ? La première région, c'est les États-Unis et la Californie, et c'est là où il est connu comme le Zinfandel, qui produit des rouges assez classiques, boisés, dont les plus connus sont ceux de la maison de Francis Ford Coppola Winery, qui est le réalisateur du Parrain, pour ceux qui ne savaient pas, qui produit globalement les Zinfandel emblématiques de Californie, puissants et très fruités. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un Zinfandel rouge que j'ai eu à la dégustation pour mon examen du WSET3. Mais il produit aussi des vins rosés. C'est ce qu'on appelle le White Zinfandel, qui est faible en alcool, 8-10%, et de douceur moyenne. D'ailleurs, je vous en parle maintenant, mais le Zinfandel a une histoire assez incroyable, et je me permets un petit complément par rapport au manuel. Donc pour les amateurs d'ampélographie, le Zinfandel a longtemps été considéré comme typiquement californien. On sait aujourd'hui qu'il est génétiquement identique au Primitivo italien, et qu'il vient en fait de Croatie. Et maintenant, pour les amateurs de divertissement, le White Zinfandel, en fait, c'est une erreur qui est devenue un énorme succès commercial. Je vous mets un peu de contexte, on est en 1975 en Californie chez la Sutter Home Winery et une cuvée de Zinfandel rosé subit une fermentation bloquée. C'est-à-dire que le vin a gardé du sucre résiduel et ça a donné un rosé demi-sec, fruité, facile à boire. Et le génie américain, au lieu de le jeter, ils l'ont embouteillé. Et ça a été un succès immédiat. Et dans les années 80-90, le White Zinfandel, ou White Zin, comme on dit, c'est devenu le vin le plus vendu aux US. Et ça représentait 10% de la consommation du pays. D'ailleurs, sans ce succès, beaucoup de vieilles vignes de Zinfandel auraient été arrachées pour remplacer par du Cabernet Sauvignon. Et on peut donc dire que ce rosé d'erreur a littéralement sauvé le cépage en Californie. L'autre région du Zinfandel, c'est l'Italie, les Pouilles, là où on l'appelle Primitivo. Globalement, on va aller assez rapidement dessus, mais c'est une région chaude qui produit en général des vins de volume, mais on peut quand même en trouver des bons à un super rapport qualité-prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez vous entraîner au QCM du WSET2, vous pouvez cliquer dans la description pour accéder à l'appli. À bientôt.